7 astuces pour développer son intuition. L'intuition, c'est une faculté mentale que l'on a qui est très importante, qui est souvent sous-estimée. Et c'est dommage parce qu'on passe à côté d'une capacité qu'on a à appréhender la réalité et à se diriger dans sa vie. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais me présenter pour les personnes qui débarquent sur ma chaîne pour la première fois. Je m'appelle Denise Meyel et je suis médium coach thérapeute en développement personnel et je fais de l'accompagnement one-to-one, c'est-à-dire du coaching en distanciel sur WhatsApp, Messenger, ou alors je fais également un accompagnement en coaching collectif avec une formation qui est très puissante qui s'appelle la méthode SVT. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous verrez, c'est une méthode qui permet vraiment de grandir en conscience, de prendre confiance en soi et de mettre en place des projets de vie très importants. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien sous la vidéo et vous aurez toutes les explications. Alors, comment on développe cette fameuse intuition? En fait, l'intuition, c'est vraiment une faculté mentale qui est très puissante, comme je vous l'ai dit, mais elle est souvent très sous-estimée et pourtant, elle peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées, à résoudre des problèmes complexes, à mieux comprendre le monde qui nous entoure, à mieux nous comprendre. Donc déjà, on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est que l'intuition exactement. L'intuition, c'est vraiment cette capacité à savoir quelque chose sans avoir besoin d'utiliser un raisonnement logique ou une analyse approfondie. C'est ce sentiment qu'on a parfois, ce pressentiment qui nous guide dans une direction particulière. L'intuition, ça peut vraiment être considéré comme une forme de connaissance instantanée. Et souvent, elle se manifeste soit sous forme de pensée, de sentiments, de sensations, d'images. Elle a plusieurs façons de nous rencontrer, d'accord? L'intuition, ça va nous aider à prendre des décisions éclairées, rapides, de façon créative, à percevoir des informations subtiles qui échappent parfois à notre conscience rationnelle. C'est des messages de notre inconscient, ok? Donc maintenant qu'on voit un petit peu comment fonctionne l'intuition, je vais vous donner 7 astuces pour développer votre intuition. Alors la première, number one, très importante, la méditation de pleine conscience. C'est vraiment un moyen très efficace pour développer son intuition. Quand on pratique régulièrement la méditation, on peut se connecter plus profondément à son esprit, à ses sensations intérieures, ce qui va nous permettre de mieux capter nos intuitions. On va être plus en ouverture, en conscience. Évidemment, l'astuce numéro 2, c'est d'écouter son corps. Notre corps est un outil précieux pour développer notre intuition. On va apprendre à écouter les signaux que notre corps nous envoie. Parfois, ça peut être un nœud dans l'estomac ou des frissons ou quelque chose qui arrive. Voilà, ça va nous permettre de prendre conscience que notre intuition essaie de nous dire quelque chose. Astuce numéro 3, il faut avoir un petit journal où on va noter ses intuitions tous les jours. Tiens, aujourd'hui j'ai pensé à ça, etc. Ça va vous permettre de suivre votre progrès et de reconnaître les schémas qui se dessinent quand vous avez une intuition. Ah tiens, c'est plutôt comme ça. Astuce 4, c'est pratiquer la créativité. La créativité, ça stimule l'intuition quand on danse, quand on chante, qu'on fait de l'écriture, de la peinture, peu importe. On se connecte, ce qu'on appelle le flow, on se connecte à un espace intérieur et les idées intuitives, elles vont pouvoir émerger beaucoup plus rapidement. Astuce numéro 5, apprenez à vous taire mentalement. Parce qu'on est tout le temps dans une agitation mentale, ça étouffe notre intuition. Donc on peut pratiquer le calme mental avec des techniques de respiration. J'ai parlé de la méditation, il y a la cohérence cardiaque aussi. Ça va vous aider à avoir un petit peu de calme à l'intérieur de vous. Ça vous fera du bien aussi pour votre intuition. Faites confiance, astuce numéro 6, à vos premières impressions. Ce sont souvent des intuitions. Par exemple, quand vous rencontrez quelqu'un, si vous ressentez quelque chose un petit peu de désagréable, etc., écoutez ce ressenti, ok? Donc, fiez-vous à vos premières intuitions, à vos premières impressions sur quelque chose, un lieu, un endroit, une personne. Soyez vraiment
à l'écoute de ça, dans le ressenti de ça. Moi, c'est comme ça que fonctionne mon intuition tout le temps. Chaque fois que je rencontre une personne nouvelle, chaque fois que je vais dans un lieu nouveau, j'ai les premières impressions, le premier ressenti que j'ai, il est souvent à 98, voire 19% juste. Astuce numéro 7, exercez votre intuition au quotidien. Pratiquez l'intuition en vous posant des questions simples et en suivant votre première impression. Vous conduisez en voiture, vous ne savez pas où vous êtes, tournez à droite, tournez à gauche. Laissez-vous guider un petit peu parce que plus vous allez vous exercer, plus votre intuition va se renforcer. D'accord ? Il faut savoir en conclusion que l'intuition, c'est bien plus qu'un simple sentiment. C'est une compétence qui peut être précieuse, qui peut vous guider dans votre vie, vous aider à prendre des décisions importantes. Ça va vous aider aussi à régler des problèmes complexes. Quand on développe son intuition avec les 7 astuces que je vous ai données, ça va vous permettre de vous enrichir d'une nouvelle forme d'intelligence. Et c'est vraiment précieux. On prend le temps d'avoir de bonnes décisions. Et quand on prend le temps de cultiver son intuition, de l'écouter, de lui faire confiance, on découvre un monde de possibilités que peut-être vous n'auriez pas envisagé avant, d'accord? Donc, ayez confiance en votre intuition, développez-la. Elle vous permettra peut-être d'éviter des erreurs graves et dramatiques. Et je vous mets le lien d'une vidéo où je parle aussi déjà de l'intuition et comment votre intuition peut même vous sauver la vie. Ok? Voilà, en conclusion, je vous ai tout dit. Et puis, n'hésitez pas à partager, à liker. Pensez à vous abonner à la chaîne aussi, c'est important. Ça fait grandir la chaîne, ça fait plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Ciao!